à jour sur le test de briques en terre crue. Elles sont sèches, nous sommes 3 jours plus tard. Je les avais mises devant le feu le premier soir, ce qui a permis d'accélérer un petit peu le séchage. Alors voilà, ça c'est la grosse, ça c'est la petite. Je suis déjà un petit peu déçu parce que vous voyez le côté friable de la brique. Maintenant d'un autre côté c'est quand même assez solide et je pense que ça pourrait être utilisé comme ça. On va, avec cet outil, on va quand même un petit peu les martyriser, voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, ma première constatation, c'est que je trouve que celle-ci est beaucoup trop épaisse. Je vous avais dit 20 pardon, sur 10 sur 10. Je pense que je vais garder la même taille de surface, mais la couper en deux. Je vais faire que 5 cm d'épaisseur. Et je vais d'ailleurs refaire un nouveau moule qui peut me faire plusieurs briques en même temps afin d'accélérer le process. Donc, voilà la plus petite. Je constate aussi que j'aurais dû mieux tasser. J'aurais probablement dû retourner le moule et retasser par l'autre côté parce que ceci est la partie inférieure. Et je constate aussi que pour une question de régularité, j'aurais peut-être dû mouiller les surfaces afin de bien les rendre lisses. Ici, on voit mes coups de bois. Chaque brique sera assemblée avec du mortier dont on ne verra donc pas l'irrégularité des briques. Alors on va commencer à martyriser. Je vais commencer par la grosse. Je vais donner un petit coup pour voir ce que ça donne. Ben voilà, elle casse tout de suite. Voici l'intérieur. Oh ben voilà, c'est quand même, ça c'est pas suffisant. Ça c'est une solidité qui n'est pas suffisante. On peut pas se permettre de construire un four avec ça. Non, ça c'est pas possible. Alors, on va voir si plus petite. Non, non, c'est pas assez bien. Donc il va falloir utiliser d'autres techniques pour faire des briques. Donc voilà la mise à jour. Malheureusement, c'est pas ce que j'avais espéré. Mais c'est pour ça qu'on fait des tests, hein. C'est pour apprendre et savoir comment il faut faire. J'ai la chance d'avoir ici un agriculteur très gentil qui va m'apporter un ballotin de paille, normalement demain si tout va bien. Ce qui va me permettre de rajouter de la paille et donc de faire un liant dans les briques. J'ai aussi trouvé une possibilité de rajouter de la cendre qui va d'ailleurs aussi donner un petit peu un liant. Et voilà, j'ai éventuellement la possibilité de rajouter de l'argile que je peux trouver normalement dans le lit d'une rivière. Cependant, je suis ici en montagne, assez haut, et apparemment l'argile est constituée d'alluvions et de minéraux qui sont donc amenés par les rivières, mais ont tendance à être rincés par les écoulements d'eau. Du coup, c'est plutôt en plaine que je devrais trouver ça. Donc j'irai quand même faire un petit test, savoir si dans la petite rivière qui est un peu plus bas, je ne trouve pas quelques kilos d'argile. Mais je dois être honnête, j'en doute. Alors il me reste encore une possibilité. J'ai encore un petit peu de ciment colle ici pour carrelage. Et en rajoutant, je pense, 5 à 10% sur le volume, ça devrait quand même beaucoup mieux les lier. Mais bon, voilà, le ciment, du coup, c'est quand même quelque chose d'industriel. J'ai pas trop envie d'utiliser ça. Je trouve que de la terre crue avec la paille sera le prochain test. Donc voilà, prochaine vidéo, test avec de la terre crue et de la paille. Je vous montre quand même de près ce que j'ai. Donc comme vous voyez, c'est assez friable et malheureusement, je ne peux pas utiliser cela. Mais comme ça, vous voyez un petit peu de près ce que ça donne. Vous voyez, donc c'était vraiment de la terre tamisée, bien propre. Il n'y a pas de déchets dedans. Mais vous voyez la friabilité. Voilà, je suis un petit peu déçu, mais c'est comme ça fait partie du principe de test. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.